Alors, je reviens donc à ma question initiale très simple et on clôture le chapitre si vous voulez bien. C'était qu'en fait, l'idée c'était de dire, comme c'est conçu en islam, je dis bien en islam, pas dans les pays arabes, pas l'amalgame bien sûr, parce que là on ne parle pas des États arabes ou de leur politique, ça n'a rien à voir, mais en islam, disons, les commandements sont clairs, c'est-à-dire que lorsque vous avez une armée et qu'elle doit aller combattre, cette armée peut être constituée de soldats de plusieurs confessions, puisque de toute façon les sociétés islamiques sont des sociétés qui reconnaissent le monothéisme, forcément donc du christianisme et le judaïsme, et aussi ceux qui sont d'autres appartenances. Vous voyez bien par exemple qu'en Iran, ils ont 2 députés qui sont zoroastriens. Donc franchement, on peut pas. Donc on voit bien que l'ouverture, elle est là, c'est-à-dire. Mais par exemple, si vous vous êtes amené à combattre, je prends un exemple concret. Si l'Iran, aujourd'hui, en tant que république islamique, elle a des soldats qui sont adorateurs du feu, et si elle doit faire une intervention militaire ou sécuritaire par rapport à cette catégorie de la population pour un problème donné, elle ne peut pas obliger, en vertu des lois de l'islam, elle ne peut pas obliger les adeptes de cette croyance à aller combattre contre leurs propres frères. C'est ça un peu l'idée Eh générale. ben, ça s'appelle, excusez-moi, chez nous ça existe, ça s'appelle l'objection de conscience. Sur le plan individuel, rien n'empêche un militaire français de confession musulmane impliqué dans un conflit. D'ailleurs, la question afghane est assez drôle parce que moi, je pense que l'armée française n'a rien à faire en Afghanistan. Tous les patriotes français sincères le savent et sont d'accord. Et donc, de toute façon, déjà, le seul conflit où nous sommes engagés contre des musulmans, nous ne devrions pas y être, n'est-ce pas? Donc, on devrait déjà régler le problème comme ça. Mais après, il y a la question, effectivement, de la liberté de conscience et de l'objection de conscience. Et cette objection de conscience existe aussi dans le monde chrétien, vous voyez? D'accord. Dire un militaire qui dit, moi, en fonction de ma confession, je ne peux pas prendre les armes, et il se retire ou il quitte l'armée. Mais je pense que cette question serait de toute façon minoritaire. Et puis par ailleurs, cette question très abstraite, intéressante mais très abstraite, je ne vois pas pourquoi nous aurions la nécessité, que l'État français aurait la nécessité à un moment donné de porter le fer contre une quelconque nation musulmane. Pour l'instant, si nous faisons ça, ou nous sommes tentés de le faire, c'est par soumission à l'empire anglo-saxon et vétéro-testamentaire. Et ça, c'est une trahison de la France et de sa souveraineté et de ses intérêts bien sentis. Et donc, j'espère que c'est une période transitoire et honteuse dont nous sortirons bientôt. Vous voyez, en réalité, si on regarde le destin de la France dans la géopolitique, dans l'avenir de la géopolitique, nous n'avons aucun conflit à avoir avec le monde musulman. Au contraire, nous sommes une des nations chrétiennes occidentales qui avons les liens les plus étroits avec le monde musulman pour des histoires, en raison de notre passé, hein, puisque nous avons 2 axes, un axe européen et un axe méditerranéen, et nous sommes, De Gaulle l'avait d'ailleurs très bien rappelé et très bien effectué, nous sommes ceux qui avons vocation à être les interlocuteurs pilote avec les musulmans par rapport de tous les peuples européens, hein, avant tous les autres, y compris les Anglais. Hein. Donc, effectivement, l'engagement de l'armée de métier aujourd'hui en Afghanistan est lié à la trahison du pouvoir sarkozyste, qui est un pouvoir néoconservateur au service de la thalassocratie anglo-saxonne et vétérotestamentaire, et c'est une trahison de la France, du peuple de France, de ses intérêts, de son destin. Donc voilà, et c'est pour ça que votre question très théologique me gêne un peu, parce qu'en réalité, dans les faits, je pense que cette question dans les faits ne devrait pas se poser. Voilà. Donc c'est toujours gênant de poser des questions gênantes qui ne se posent pas dans les faits, alors qu'il y a tellement de questions réelles à résoudre. Très voilà bien. Alors, si vous permettez, on va passer à l'insoral aux questions des auditrices et des auditeurs. Il y en a une petite série. Est-ce que ça va? On est un petit peu dans le dépassement de temps. Est-ce que ça vous Non, mais pose c'est un pas grave, problème? puisque moi, ça m'intéresse toujours de dialoguer avec les gens parce que je suis dans le réel. Et c'est pour ça que mes positions politiques, qui sont souvent pas comprises par les gens, ne sont pas, je dirais, induites par de la théorie, mais uniquement par de la pratique. Il se trouve que des gens fraternisent avec moi et avec mes idées, et que 30% des gens qui viennent à moi naturellement, fraternellement, sont des musulmans. Donc, je constate que j'ai beaucoup de fraternité avec des musulmans. Donc moi je pense toujours que la théorie doit suivre la pratique et pas l'inverse d'une certaine manière. Donc je ne vois pas pourquoi je me créerais des problèmes avec des musulmans alors que dans la vie quotidienne je n'en rencontre pas. Vous voyez? Voilà, donc ma position elle est comme ça en fait. Je n'ai pas d'a priori positif pour l'islam ou pour le monde musulman. Il se trouve que moi ça s'est toujours très bien passé avec les musulmans. Voilà. Et que je trouve que parmi les meilleurs patriotes que je rencontre en ce moment en France, il y a pas mal de musulmans, vous voyez? Donc je constate ça, et constatant ça,
je me dis finalement, l'abstraction théologique passe après la réalité pratique. Et moi, quelqu'un qui me dit, en théorie, un musulman ne peut pas être un bon français, je suis désolé, j'ai plein de copains qui sont des musulmans et des bons français. Donc, je vais d'abord regarder les êtres vivants, les êtres de chair, après, et je me poserai après la question de la théorie. Je me méfie de toutes les puretés théoriques, qu'elles viennent d'ailleurs ou de chez moi, vous voyez, que ce soit au nom du catholicisme, du marxisme-léninisme, du nationalisme intégral. Ce qui compte pour moi, c'est la pratique. Voilà. Et je dis dans la pratique, je ne musulmane. Et malgré tout ce que font les gens, les forces obscures pour créer des problèmes, finalement, il n'y en a pas tant que ça, ce qui me rend très optimiste. Voilà. D'accord. Alors, on passe, si vous le voulez bien, en question donc générale, d'ordre général des auditrices et des auditeurs. Vous y répondrez selon votre bon vouloir. Et puis, on clôturera on vous donnera un temps de parole libre pour faire un exposé sur égalité et réconciliation et sur votre projet de transformer cette association en parti politique. On fait comme ça, Alain Soral ? Oui, très bien, oui, comme ça que très bien. Alors, je cite donc là les questions maintenant des auditrices et des auditeurs. Alors, je cite, là maintenant, c'est plus du tout moi, c'est les auditeurs et les auditrices, je souligne vraiment. Alors, croyez-vous en Dieu et au jour dernier et au prophète Mohammed? Depuis vos abécédaires, avez-vous étudié l'islam? Que pensez-vous de la charia? C'est signé Aurélien. Alors, moi, je vais être très clair. Beaucoup de gens croient que je suis un musulman ou un bon musulman ou que je pourrais être un bon musulman. Je suis en réalité un Français, je dirais, de culture helléno-chrétienne. Je me sens helléno-chrétien, c'est-à-dire grec et chrétien, et qui a des sympathies pour les musulmans, notamment en raison d'une très grande injustice qui leur est faite, car je n'admets pas la diabolisation dont ils sont les victimes aujourd'hui par l'idéologie néoconservatrice. Et je pense aujourd'hui que la colère des musulmans est une saine colère liée à des agressions et des humiliations répétées. Donc, je suis un Français helléno-chrétien qui refuse la diabolisation des musulmans. Deuxièmement, il me semble aujourd'hui que dans cette période de destruction de toutes les valeurs morales sous l'acide, je dirais, du libéralisme généralisé, l'islam, comme système de valeurs et comme verticalité, est une force de résistance à cette destruction. Et je pense aujourd'hui, ce que j'appelle le front de la foi et la droite des valeurs, que tous les gens qui sont attachés aux valeurs d'honneur, de respect, de transcendance, où on met des choses au-dessus de l'intérêt immédiat, de l'égoïsme et de l'argent, ces gens-là ont intérêt, comment dirais-je, à combattre ensemble contre l'empire destructeur qui est cet empire libéral, ce mondialisme dont nous parlions tout à l'heure. Donc, pour moi, les musulmans sont des compagnons de combat et des gens que je respecte face à un ennemi commun qui est l'empire libéral vétérotestamentaire. Voilà. Mais je me sens, moi, profondément, et je le dis, plutôt grec. Voilà. Je ne suis pas religieux. Alors, par contre, ce qui est étrange, c'est que je ne crois pas en Dieu, mais je crois au diable. Je crois au diable parce que je l'ai vu. Et je crois au diable parce que je l'ai vu notamment à travers les persécutions que j'ai subies de la part des sionistes. Il y a des procédés qui sont pour moi diaboliques, c'est-à-dire le recours au mensonge systématique, à la manipulation systématique, et je crois au diable. C'est-à-dire je crois qu'il y a des choses qui sont des actions qui correspondent à des valeurs de type satanique. Voilà. Donc je me bats pour le bien, je lutte contre le mal, et je crois, étrangement, bien que je ne sois pas croyant, que face au mal, on doit être capable de sacrifier jusqu'à sa vie. Alors voilà, des musulmans me disent, je ne sais pas comment tu fais si tu ne crois pas à l'au-delà pour agir comme ça, mais je vous le dis, en réalité, je n'ai pas rencontré Dieu, mais j'ai vu le diable agir sur terre. Donc je suis, d'une certaine façon, un athée, un grec qui combat aux côtés de mystiques et qui les respecte. Voilà. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais c'est la vérité. Voilà. Je le dis pour mes amis comme pour mes ennemis. Je suis un Français de valeurs helléno-chrétiennes qui combat aujourd'hui aux côtés des musulmans contre un ennemi commun qui est l'empire libéral vétérotestamentaire. Voilà. J'espère que pour les initiés, ce sera compréhensible.